Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester un produit que j'ai galéré à avoir sur le site de Sephora.fr. Ceux qui m'ont suivi dans mes stories Instagram, vous pouvez le voir, vous avez vu vraiment tout le déroulé de comment ça s'est passé. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous laisse me rejoindre, je vous mets le nom juste ici en bas. Et ce fameux produit, donc en gros c'était la commande de la demi-victoire, moi je l'appelais comme ça parce qu'il y avait deux produits qui sortaient le 21 mars à 18 h sur le site de Sephora.fr. J'étais au taquet mais comme jamais. Et pour au final ne pas réussir à avoir ce fameux produit. Et c'était en fait la collaboration de Marion Caméléon avec Sephora Collection. Elle a créé une palette avec eux, donc en gros ça faisait 1 an qu'elle était sur le projet, qu'elle avait gardé secret. Et elle a fait également un liner à côté, donc vous aviez les deux produits qui sortaient en même temps de la collection sur le site de Sephora.fr. Cette sortie a fait un carton comme pas possible, et franchement pour ceux qui ne connaissent pas Marion Caméléon, franchement allez voir sa story, allez voir sa chaîne YouTube, allez voir son Instagram, c'est une maquilleuse qui est très connue sur le site, sur la toile et vraiment sur internet dans la généralité. Et moi je sais que c'est une personne que je suis depuis ses débuts, pratiquement du moins, et je crois que je la suis depuis 2015 je crois, quelque chose comme ça. Moi je l'ai connue par une collègue quand j'ai commencé chez Sephora et elle faisait des stories via Snapchat, donc ça, pour vous dire que ça date. Et elle faisait des stories de maquillage en fait, où juste avant de partir travailler elle faisait un make-up et elle le filmait via Snapchat. Et en fait elle faisait que ça pratiquement tous les jours, je crois, ou tous les 2 jours. Et moi je l'ai d'abord connue par là, avant de la suivre sur YouTube et avant de la suivre sur Instagram. Et je l'ai vu carrément évoluer, quoi. Cette sortie c'était vraiment the must, c'était la pépite à avoir. Et je suis restée sur le site. J'ai pu commander donc le fameux liner comme j'avais expliqué sur ma story Instagram où j'avais fait un petit unboxing de la demi-victoire. J'avais acheté le liner et de base j'avais acheté un autre produit pour justement combler et éviter de payer les frais de port. Il se trouve que j'ai reçu que le liner et ce fameux produit pour payer les frais de port, et du coup je me suis retrouvée à payer les frais de port et avoir ce produit là. J'avais essayé de passer une deuxième commande avec la palette à l'intérieur, mais malheureusement ça a fait tellement un carton et ça a tellement fait bugger le site qu'en gros la palette, en gros on pouvait la commander sauf qu'il n'y avait plus de stock du tout. Donc ce qui fait que par la suite beaucoup de personnes comme moi et d'autres personnes qui ont voulu commander la palette se sont retrouvées avec un email de Sephora France en disant on est désolé mais la commande a été annulée, mais pour se faire dédommager on vous offre 10 € et la livraison offerte. Ouais, c'est gentil, mais les 10 € c'est très gentil, soit c'est un geste commercial, mais nous ce qu'on veut c'est la palette en fait. On s'en fout d'avoir 10 €, c'était juste la palette parce que c'était une pépite à avoir. Donc j'ai dit bon tant pis, c'est pas grave, je vous avoue j'étais très déçue. Mais tant pis, c'est les choses de la vie, ça arrive, c'est pas grave. Du coup j'ai quand même réussi à avoir le liner, donc le fameux liner c'est celui-ci, comme ça, et vous allez avoir une petite pointe mousse à l'intérieur. Donc en fait ça reprend un des produits de Sephora parce qu'ils avaient déjà des liners avec ce style de pointe. Par contre, la formule à l'intérieur n'existe pas sur des produits de Sephora Collection. Et en fait, c'est un liner qui est très versatile que vous pouvez utiliser de plusieurs façons différentes. D'où le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez avoir 3 looks sur ce liner-là. Et en gros, je reprends un peu l'univers de Marion Caméléon en mettant un style de vidéo qu'elle a l'habitude de faire qui s'appelle une palette 3 looks. Et là, moi, je l'ai décliné pour justement lui rendre hommage à ce produit, à tout son travail et vraiment à son univers en faisant un liner 3 looks. Vu que ce liner-là est très versatile et vous pouvez faire plusieurs styles de look avec. Du coup, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer vraiment ces 3 looks là sous un format que je n'ai encore jamais fait, je vous avoue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en gros, j'ai fait un maquillage évolutif avec ce produit là pour vous montrer que les 3 looks, même si les 3 looks que vous allez voir ne sont pas complets à chaque fois, c'est 3 looks que vous pouvez porter tous les jours, que vous pouvez reproduire chacun séparément. Vous n'êtes pas obligé de faire un évolutif à chaque fois pour en arriver là, mais vous reprenez simplement les bases de ce que je commence en vidéo. Et vous allez voir que vous pouvez avoir 3 looks facilement avec ça. Et encore, on peut faire tellement de looks. Là, j'en ai fait 3, mais sincèrement, on peut en faire vraiment des millions avec ce produit-là. Et en gros, donc c'est un produit que vous pouvez utiliser soit comme liner simple, soit comme base que vous pouvez étirer, étendre, comme on avait vu un petit peu dans la vidéo, je crois que c'était samedi dernier. Je vous l'avais juste ici, où j'avais utilisé un crayon fard à paupières comme base de fard à paupières. C'est un peu le même principe avec le liner. C'est une texture qui est assez liquide. Vous l'appliquez, vous l'estompez et vous appliquez un fard à paupières par-dessus. Vous allez voir que on peut faire des millions de choses avec. Donc du coup, celui-ci c'est le maquillage final vraiment évolutif au troisième look. Mais on va déjà commencer avec le premier look. Du coup, je vous emmène avec moi, je vous approche beaucoup plus et on va pouvoir démarrer ça tout de suite. Venez avec moi.
Donc comme vous le voyez, le premier look sera un trait de liner vraiment très classique, très banal. J'ai commencé par le centre de mon ras de cils, j'ai ensuite raccordé le coin interne avec le centre pour que ce soit vraiment égal partout et bien fin, surtout sur le début du ras de cils. Et j'ai ensuite étiré la forme pour faire vraiment cette forme de virgule, de pointe au coin externe de l'œil. Donc je l'ai bien étiré, je l'ai fait en plusieurs fois pour vraiment avoir quelque chose de très net et très précis. Et vous avez votre premier look avec le liner. Donc pour ce deuxième look, vous allez voir qu'on va commencer à travailler un petit peu la matière. Donc j'ai repris le liner, j'en ai remis sur notre liner qu'on avait tracé pour le premier look et j'ai commencé à retravailler vraiment la matière, à l'étirer avec un petit pinceau rond. C'est un petit pinceau boule qui est assez précis pour justement pouvoir lui donner la forme que je souhaite et vraiment l'étirer comme je le veux. Donc là vous voyez qu'on a bien étiré, on l'a bien travaillé pour éviter d'avoir des taches ou des paquets et vraiment on y va, hein, on travaille et on commence à former vraiment la forme de maquillage que l'on souhaite. Une fois que c'était bien étiré, j'ai été récupérer ma palette Morphe, la 35i Fantasy. J'ai été prendre la teinte grise métallisée qui s'appelle Black Ice et je l'ai appliquée par-dessus le liner pour avoir vraiment un peu plus de luminosité et commencer à avoir un effet métallique. Je l'ai surtout bien estompé pour éviter d'avoir une barre, donc j'ai repris mon beige et j'ai simplement étiré par-dessus. J'ai ensuite appliqué une couleur lumineuse dans le coin interne, c'est un petit fard à paupières de chez MAC que j'avais eu dans une box pour illuminer un petit peu tout ça. J'ai ensuite fait mon ras de cils inférieur avec cette même teinte, donc la Black Ice, et je l'ai bien estompé en dessous pour bien raccorder l'ensemble. J'ai ensuite mis du crayon noir dans la muqueuse pour pouvoir finaliser le troisième look et j'ai appliqué du liner pour intensifier le ras de cils. Pour ce dernier look, j'ai repris le liner et j'ai décidé de l'étirer et de l'appliquer partout. J'ai ensuite étiré avec un pinceau assez souple, assez large pour avoir vraiment un aplat de la couleur sur toute la paupière et je l'ai bien travaillé pour qu'il soit bien fondu sur l'ensemble de la paupière. J'ai ensuite été récupérer ma palette de chez Kat Von D, ma palette d'highlighter et j'ai pris la teinte Pink Opal. Et ouais, on met pas que du noir ou du gris. J'ai décidé de faire un rose un petit peu métallisé par-dessus et j'ai surtout bien fondu l'ensemble pour que le tout soit vraiment bien fluide. Ensuite, appliquer une couleur noire sur l'extérieur pour vraiment intensifier, pour ne pas faire un aplat d'highlighter parce que c'est vraiment pas très joli, pas très top. J'ai bien étiré le noir et je l'ai surtout bien fondu pour avoir un petit charbonneux extérieur avec le contraste de la couleur métallique sur la paupière. J'ai ensuite retracé un liner pour intensifier et hors caméra j'ai posé mes faux cils et mon rouge à lèvres. Et voilà pour ces 3 looks évolutifs, donc j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce genre là, mais je pense que ça a été quand même un peu plus rapide, même pour moi à tourner. Après je pense qu'à monter ça devrait aller assez vite aussi, mais c'est un nouveau format, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît également, que je puisse faire de temps en temps, que ce soit la version évolutive comme la version voix off ou comme la version petit produit comme ça à tester sur plusieurs looks. Voilà, donc franchement mon avis sur ce liner là, il est ultra beau, enfin franchement il est vraiment magnifique. Il n'y a aucun liner qui se rapproche à celui-ci, enfin vous pouvez regarder tous les dupes que vous voulez, je pense que vous ne trouverez pas un liner équivalent à celui-ci. Les paillettes elles sont très belles, elles se voient sans forcément avoir un look trop pailleté, trop bling bling. En même temps c'est tellement fin, facile à travailler, c'est un produit qui ne sèche pas trop vite, donc on a le temps de le travailler, on a le temps de donner la forme qu'on veut. Franchement le fait qu'il fasse tout un tas de choses, on peut le faire en liner, on peut le faire comme une base. Après je vous ai pas refait le smoky classique puisque Marion Cavillon l'avait déjà fait dans la présentation de son liner sur sa chaîne YouTube, donc on va pas copier-coller la même chose, ça ne sert à rien. Donc je vous ai fait des looks un peu plus différents en vous montrant qu'on n'est pas obligé d'utiliser que du noir ou que du gris. On peut faire d'autres couleurs avec, après je verrai si je peux faire d'autres looks avec d'autres couleurs avec ce liner là. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. On clique sur la petite cloche pour vous rappeler dès qu'il y a une vidéo de sortie. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine et je pense que la semaine prochaine, tenez-vous au courant que ce soit Instagram ou YouTube, il y a des nouveautés et il va y avoir des grosses nouvelles qui vont arriver aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre et à ne pas manquer ça. À samedi prochain. Ciao!